Est-ce que toi aussi, ça t'arrive d'acheter des trucs et quelques jours après, tu te demandes mais pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Ou bien d'acheter un vêtement et tu le mets absolument jamais. Ou même que parfois tu vas dans un magasin pour acheter un truc bien précis et que tu ressors avec plein de trucs mais t'as pas du tout acheté ce que tu voulais acheter à la base. Eh bien figure-toi que tu n'es pas seul, on l'a tous déjà fait au moins une fois et l'objectif de cette vidéo c'est de t'expliquer comment tu peux éviter ce genre d'incident. Alors dans un premier temps, si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je te conseille de le faire en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Ça me permettra d'avoir plus de soutien et toi tu vas rejoindre une communauté de plusieurs centaines de personnes. Et effectivement, pour revenir à la vidéo, on a tous déjà eu ce petit problème d'acheter des choses complètement inutiles, d'acheter un vêtement qu'on ne met jamais, d'acheter un objet qu'on n'utilise pas du tout ou qu'on regrette quelques heures après. C'est malheureusement quelque chose qu'on peut appeler un achat impulsif ou un achat compulsif. Ce sont des achats que l'on fait sur un coup de tête et qui n'étaient pas forcément prévus. Heureusement, il y a des techniques pour réduire ce genre d'incident et on va en parler tout de suite. C'est parti. Alors la première technique, elle correspond aux petits achats, les achats de moins de 100 €, ce qui correspond à peu près à la vie courante. La technique va te permettre en fait d'éviter d'acheter des produits qui sont inutiles et du coup de dépenser de l'argent pour rien. En fait, au moment où tu vas arriver dans un magasin et que tu vas vouloir acheter un objet ou alors sur un site e-commerce que tu vas voir un produit que tu veux acheter, la règle à utiliser c'est d'attendre 24 heures avant de faire ton achat. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la plupart du temps quand tu effectues un achat, ça peut être dû à une émotion sur le moment précis, à un sentiment que tu as ressenti sur le moment où tu as vu l'objet. Tu as, je sais pas, eu une émotion qui fait que tu as voulu acheter, tu veux acheter et cette émotion se dissipe parfois et même souvent juste après l'achat ou juste après justement que tu n'aies pas fait l'achat. En fait, c'est simplement que sur le coup, tu avais envie d'acheter un truc ou alors tu avais envie d'acheter ça parce que ça t'a fait penser à autre chose et du coup, tu effectues l'achat, tu l'as, etc. dans tes mains et après tu te dis, mais en fait, c'était pas si dingue que ça, pourquoi est-ce que j'ai acheté ça quoi? Et c'est pour ça du coup qu'il faut attendre 24 heures avant de faire l'achat puisque durant ces 24 heures, l'émotion a le temps de se dissiper d'une part. D'une deuxième part, vous avez le temps de réfléchir si cet achat est vraiment bon ou pas et utile ou pas et ça te permet vraiment voilà, de poser les choses et de bien te dire est-ce que ça vaut le coup ou pas quoi. Donc pour récapituler, un petit achat, moins de 100 €, tu le vois sur internet ou dans une boutique, tu réfléchis, tu le notes sur ton téléphone ou quoi, ou tu prends une photo, tu réfléchis 24 heures et au bout de 24 heures tu te dis voilà, est-ce que c'est utile ou pas, est-ce que ça vaut le coup ou pas, est-ce que j'en ai toujours envie ou pas. Parce que si tu fais pas ça, ta garde-robe va vite se remplir de trucs que tu mettras jamais. Et enfin, à la suite de ça, tu vas vouloir revendre les vêtements et du coup, tu vas reperdre du temps et de l'argent puisque au final, tu vas les vendre moins cher que ce que tu les as achetés. Puis parce que tu vas pas forcément aller les rendre, tu auras la flemme, etc. Donc c'est pas une bonne chose puisque tu vas te dire voilà je les mettrai plus tard etc. Et au final tu les mettras jamais. Donc ne fais pas l'achat dans un premier temps, ça t'évitera de perdre de l'argent et de perdre du temps et en plus d'être déçu. La deuxième règle c'est pour les plus gros objets, donc ceux qui sont de plus de 100 €. Donc ça peut être un objet, ça peut être un service, un produit, n'importe quoi. Par exemple si tu achètes une voiture, une console etc. Ou un téléphone, cette règle là c'est la même règle que les 24 heures sauf que ça s'appelle la règle des 30 jours. C'est-à-dire que tu vas attendre 30 jours au lieu d'attendre 24 heures au moment de faire l'achat. Pourquoi? Eh bien simplement parce que c'est une décision plus dure à prendre, plus grosse à prendre puisque c'est un objet qui coûte plus cher. Donc tu vas attendre environ un mois avant de passer à l'acte d'achat et durant tout ce mois, tu vas voir si effectivement ce produit est utile pour toi, si tu le veux vraiment. Ça va te permettre de vraiment juger tes émotions, savoir si vraiment c'est quelque chose dont tu as besoin. Donc à l'issue des 30 jours, tu poses aussi les bases et les choses, tu te dis est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que c'est utile, histoire que je claque pas 500 € pour quelque chose d'inutile, parce que c'est vite arrivé, quelqu'un qui s'enflamme un peu, qui se dit vas-y là j'ai envie d'acheter la PS4, je vais sur Amazon, je commande la PS4, tu la reçois et au final tu te dis ah ouais merde en fait j'en ai peut-être pas tant envie que ça, donc tu attends 30 jours, tu réfléchis, tu vois si vraiment c'est utile, si tu en as vraiment besoin et puis là hop tu fais l'achat ou non selon ce que tu as décidé. Tu vas voir ces deux techniques, elles sont pas magiques du tout, mais elles vont quand même te permettre de filtrer pas mal d'achats inutiles. Tu vas voir, il y aura 1 sur 2 ou 2 sur 3 de tes achats que finalement tu ne feras pas parce que tu te diras en fait que c'était pas si utile que ça. Donc voilà, pour récapituler, la règle des 24 heures
pour les achats de moins de 100 euros, la règle des 30 jours pour les achats de plus de 100 euros. Ça t'évitera pas mal d'incidents et de bêtises et aussi de perdre de l'argent. Donc, n'hésite pas à le mettre en place. Tu pourras me faire un retour dans les commentaires, il n'y a aucun problème, on pourra en discuter. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas donc à t'abonner et à mettre un petit j'aime à la vidéo pour m'encourager. Je te dis à une prochaine fois, ciao.